retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invité, M. Fofana, économiste, et nos éditorialistes Daoud Attal et Gratien Roukendikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Il y a des années, la Guinée disposait encore de plusieurs dizaines d'unités industrielles destinées à la transformation des produits locaux. Mais sous le régime militaire, le plan d'ajustement structurel imposait les privatisations. Un processus qui a malheureusement conduit à la faillite de la majorité de ces industries. L'heure est aujourd'hui à la relance de ce secteur industriel. C'est un reportage d'Emmanuel Milimono. La Guinée est un pays à fort potentiel économique. Dotée de plusieurs ressources naturelles, elle est considérée comme un scandale géologique. La plupart des ressources du sol et du sous-sol connues à ce jour se retrouvent en Guinée, en plus d'un climat et d'une végétation propice à l'agriculture et aux autres activités socio-économiques. Près de 80% de la population active pratique l'agriculture et le secteur minier représente environ 20% des recettes fiscales du pays. Cet important potentiel se limite cependant à la production, car la transformation est l'un des défis les plus importants à relever. Vers la fin du régime du feu président Ahmed Sékou Touré, la Guinée disposait de plus d'une trentaine d'unités de transformation opérationnelles. Ces usines relevaient du secteur public et employaient plusieurs milliers de personnes dans le pays. Elles favorisaient surtout la transformation de certains produits de base tels que le coton, le bois, les fruits, l'arachide, entre autres. Ce qui contribuait largement à maintenir les coûts des matières de consommation relativement faibles et supportables pour les ménages. Il y a eu les changements de régime en 1984, les choix politiques ont changé, les orientations économiques du pays ont changé. Il y a un processus de privatisation qui avait été mis en place pour rétrocéder l'ensemble de ces unités industrielles publiques, puisque c'était des sociétés d'État, des promoteurs privés, qui malheureusement pour certains ont pu relancer certaines activités, pour d'autres non. Donc la plupart de ces unités industrielles existantes ont fini par arrêter leur activité. Aujourd'hui, le nombre de ces unités industrielles encore fonctionnelles s'est considérablement réduit. Hormis les investissements privés réalisés dans le secteur, toutes les usines de la Première République ont été mises aux arrêts. Depuis 2010, le gouvernement tente de relancer ces tissus industriels. Dans l'agriculture ou dans les mines, des perspectives prometteuses sont en vue. Elles devraient favoriser un réel essor de l'économie nationale et lutter efficacement contre la pauvreté et le manque d'emploi. Si on avait des petites unités sur place, et c'est là il faut penser maintenant aux juniors qui doivent venir regarder dans ce dispositif-là, on aurait créé de l'emploi. Sinon à ce stade, l'emploi c'est les autres, la valeur ajoutée c'est les autres. Parmi les unités industrielles relancées ces dernières années figurent en bonne place l'usine de jus de fruits de Cancan et l'huilerie de Daboula. Ces deux sites ont repris la production et tentent peu à peu d'atteindre leur vitesse de croisière. Il faut que nous subventionnons ces paysans-là. Il faut que nous les aidons à entretenir très bien leur plantation, parce que ce n'est pas seulement venir les acheter la matière première, mais aussi il faut les suivre pendant tout le processus. Et cela permet à l'usine d'avoir une très grande production et de très bonne qualité, parce qu'on ne peut pas parler de production sans parler de la qualité. La relance de ces usines est comme un ouf de soulagement pour le tissu agricole et industriel du pays. Les paysans peuvent désormais produire et les consommateurs peuvent eux aussi avoir accès à des productions de qualité au niveau local. Toutes ces relances se font aux normes internationales et peuvent donc être compétitives sur le marché mondial. Au niveau de la consommation avec la population sur place, ça va très vite, parce que là, dès que la production elle est faite, la demande reste toujours en escalade, parce que les gens ils consomment beaucoup. Aujourd'hui à Cancan, je prends un exemple de Cancan. Cancan, il n'y a pas juste qui est consommé plus que Sodia. La Guinée produit plusieurs matières premières pouvant faire objet de transformations industrielles. Cependant, entre la production et la transformation, il existe toute une chaîne dans laquelle les acteurs sont interdépendants les uns des autres. Pour mieux comprendre les réalités sur cette chaîne de valeur, nous avons effectué un tour dans les endroits parmi les plus reculés du pays. Sur place, il ressort que la quantité de la production n'est pas encore suffisante pour mieux faire fonctionner ces usines. Conséquence, certaines d'entre elles ne travaillent que quelques jours par mois. Là où nous avons un petit déficit, peut-être par rapport à la dynamique qu'il y a eu, c'est dans le secteur de l'agro-industrie. Et là, il faut que, de façon tout à fait cohérente, que le développement du secteur agricole puisse accompagner le développement du secteur industriel ou vice-versa. Parce que de toute façon, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Pourtant, les paysans n'ont pas arrêté ou ralenti la production.
Entre les responsables des industries et les producteurs locaux, le conflit réside surtout dans les prix des matières premières. Les paysans ne sont souvent pas satisfaits des tarifs que proposent les industriels. Et pour gagner un meilleur revenu sur leur production, certains paysans préfèrent revendre leur production directement sur le marché. Depuis que j'ai commencé mes cultures, il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné 1000 francs. C'est dans mon propre frais, c'est dans mon propre sueur que je cherche ici pour que je puisse au moins avoir ma vie. Mais depuis que j'ai commencé mes activités, je n'ai pas d'appui. Je m'appuie moi-même dans mes activités. Le problème, c'est de mettre en adéquation toute l'organisation de la filière de production de l'arachide, qui est la matière première pour cette unité industrielle, et l'unité industrielle elle-même. Les choses iront de toute façon de façon croissante. On ne pourra pas, à mon avis, faire des productions énormes la première année. C'est au fur et à mesure que les productions se feront, que la transformation se fera, donc on créera de la plus-value pour les paysans, qui sont les principaux producteurs de ces produits de base, que nous allons augmenter la production. Il faut que les gens s'enrichissent de leur activité. Quelle stratégie peut-on mettre en place en Guinée en vue de matérialiser le slogan « Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons » lancé par le président Alpha Condé? La relance des unités de transformation valorise une meilleure conservation des produits locaux et offre aux consommateurs une gamme de produits transformés à moindre coût. Seulement, la réforme du secteur agricole et la disponibilité à bon coût de l'énergie restent des défis urgents et incontournables. Daouda, ce n'est pas un problème guinéen, mais plutôt africain, cette carence en termes d'industrie de transformation. L'Afrique vend ses matières premières et les rachète transformées, un paradoxe qui freine considérablement nos économies. Tout à fait, Amira, parce que vous laissez échapper beaucoup d'emplois si vous ne transformez pas, puisque la chaîne de valeur, elle n'est pas complètement assurée par les citoyens du pays. Et puis quand on exporte la matière brute, comme on est sur la Guinée, pour y rester, c'est quand même une terre très fertile. Bon, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on peut même dire que la Guinée nourrit le Sénégal en termes de fruits, en termes de beaucoup d'aliments. Donc à partir de ce moment-là, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas transformer tous ces fruits qui viennent de la Guinée et donner de la valeur ajoutée pour créer des emplois. Mais je pense qu'il y a un problème aussi fondamental, c'est que la Guinée n'a pas le marché de la CEDEAO. Véritablement. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a des efforts à faire. Vous savez, maintenant, on parle de tarifs extérieurs communs et de toute façon, les barrières douanières ont été levées. La Guinée est entourée de pays qui sont, que ce soit Sénégal, Mali, etc., qui sont dans un espace où les barrières sont levées, la CEDEAO, et je pense qu'il y a peut-être une transformation à faire à ce niveau-là, et puis d'autant plus que le pays a quand même une faiblesse qui peut se transformer en atout, c'est-à-dire que sa monnaie est très faible. Étant donné que sa monnaie est très faible, elle peut du coup jouer là-dessus pour exporter davantage, vu que les pays qui importent auront du coup un pouvoir d'achat plus important, par exemple ceux du CFA. Donc transformer, créer des emplois, renforcer la croissance et exporter, ça me paraît fondamental. Monsieur Fofana, à quel point impulser une véritable industrie de transformation pourrait-elle favoriser le développement économique et social de la Guinée? Alors, pour promouvoir le secteur industriel, nous faisons l'état actuel des choses. Il y a les industries extractives, les mines essentiellement, la bauxite, le fer. Et puis vous avez le secteur agricole. Et ce qu'il faudrait pour un développement beaucoup plus harmonieux, il faudrait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, je vois qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours dans le domaine industriel, dans les mines, la bauxite, l'uranium, la bauxite, l'alumine, et le fer, l'or, le diamant. Et si on prend d'ailleurs les chiffres, le secteur industriel contribue pour 24% à peu près au budget de l'État, au PIB. Donc, il faut corriger cet aspect des choses, mettre l'accent sur la production, la transformation au niveau local des produits agricoles. Et pour ce faire, d'ailleurs, dans le reportage, on voit l'exemple de la Première République où il y avait un certain nombre d'unités industrielles. Et, sur les recommandations du Fonds monétaire international dans les années 80, après le changement de régime,
On a procédé à une privatisation désordonnée de tout le patrimoine industriel. Aujourd'hui, il y a très peu d'unités de cette époque qui fonctionnent encore. Donc, il faut nécessairement relancer. Mais il y a des prérequis. Ce que j'appelle prérequis, c'est d'abord combattre le fléau majeur qu'est la corruption, favoriser l'installation, c'est-à-dire que l'État n'a pas normalement à s'immiscer dans le domaine agricole, dans le domaine de production. Il peut à la limite encourager les paysans en leur mettant à disposition des intrants agricoles pour qu'ils augmentent les méthodes culturelles, progressent, qu'on passe des méthodes anciennes aux méthodes modernes, mais l'État doit être même de mettre en place des structures et des encouragements pour que la production augmente. Très vite, Monsieur Fofana. C'est bon, vous avez fini sur les prérequis? Les prérequis, il y avait la corruption, il y a la formation des hommes, du paysan au cadre supérieur. Il y a les infrastructures de base, parce que le paradoxe, c'est que dans cette région, elles sont excédentaires en produits agricoles qui pourrissent sur place parce qu'il n'y a pas de voie de communication. Et puis, vous avez la maîtrise de la production d'énergie, qui est essentielle pour le développement du secteur agroalimentaire, par exemple. Alors justement, Monsieur Fofana nous parlait des prérequis. Gratien, c'est un énorme défi, cette relance du secteur industriel pour la Guinée. C'est un chantier colossal. Par où commencer? D'abord, comme il a dit, il faut commencer par former les hommes. Des fois, moi, je me demande si vraiment l'Afrique, depuis combien d'années qu'on forme des cadres? Il y a des ingénieurs qui sont formés. Ailleurs, ce sont les ingénieurs qui construisent les usines. On voit des pays comme l'Inde, Corée du Nord, Corée du Sud, pardon, et le Vietnam, d'autres produisent. Ils ont des industries. Ça n'a pas été comme ça. Mais l'Afrique, tout un continent, j'ai l'impression que finalement, le grand problème de l'Afrique, c'est la collaboration. Il y a des ingénieurs formés dans tel pays, mais qui ne travaillent pas dans le domaine même dans lequel ils ont été formés, alors qu'on en a besoin dans un autre pays. Il y a aussi, il faut que l'État commence à mettre les moyens. Pas seulement, moi, je dirais, des encouragements. Il faut, à un certain moment, que l'État produise. On voit bien, même dans les pays occidentaux, la France, il y a beaucoup de domaines où c'est le secteur, c'est l'État qui produit, finalement, qui a fait entrer les privés. Il faut qu'en Afrique aussi, parce qu'il manque des capitaux. Chez les gens, on a des fonctionnaires, après qui deviennent des industriels ou des privés. Ils ne sont pas capables, disons, d'avoir les crédits auprès des banques. Il faut que l'État mette la main dans la poche pour qu'on commence à construire des usines. Et lesquelles usines? On va associer les privés progressivement et céder les parts. Daouda Gratien parlait de moyens, qu'il fallait mettre les moyens. Mais justement, la Guinée a-t-elle les moyens de relancer ce secteur industriel mis aux arrêts depuis longtemps? Oui, je crois que la Guinée a les moyens. Notre invité a rappelé effectivement le potentiel minier, c'est même plus un potentiel, c'est du réel. Et puis, je pense que quand la Guinée peut vraiment jouer sur le développement minier pour pouvoir diversifier et investir dans la transformation. Et puis il y a un secteur, bon j'en ai parlé tout à l'heure pour le cas du Botswana, il y a un secteur qui fait partie de l'industrie, puisque c'est notre thème, mais l'industrie touristique. Je pense que la Guinée a un potentiel touristique. Surtout au niveau de l'écotourisme dont on parle souvent. Exactement. Et les touristes, vous savez, quand ils viennent, ils consomment en services, ils consomment en produits locaux, etc. Et là aussi, c'est une équation. Au-delà du fait que le marché de l'UEMOA et tout ça, vis-à-vis du franc CFA, la Guinée n'est pas vraiment enclin vraiment dedans. Je pense que le tourisme devrait être développé dans ce pays, maintenant que les pays qui sont autour commencent à perdre du potentiel. Il n'y a pas de problème de terrorisme là. Il y a une nature fabuleuse. Voilà, il y a tout pour ça. Le tourisme Monsieur Fofana, des infrastructures. Bien sûr. On en revient toujours à ça. Bien Il faut des infrastructures de base qui permettent ensuite de développer le tourisme. Pour ce qui est du secteur minier, par exemple, comprenez-vous que depuis 50 ans, la Guinée extrait de la bauxite qu'elle exporte en l'état. C'est de la terre qu'elle exporte. On n'est pas passé à une phase supérieure qui est la production d'alumine et puis après la production d'aluminium. Le rapport est de 1 à 6, c'est-à-dire que la tonne de bauxite coûte par exemple $50 et l'aluminium produit fini coûte dans les $300. Qui c'est qui gagne? C'est celui qui transforme. Tant qu'on n'aura pas appris à ajouter de la valeur à nos produits locaux en faisant une première transformation, et en cela l'État peut faire quelque chose, c'est obliger les investisseurs dans ce secteur à procéder à une première transformation au niveau local de la production,
avant toute exportation. C'est dans cela qu'on peut faire travailler de la main-d'œuvre, les jeunes désœuvrés, et ça rapporte en même temps de l'argent aux caisses de l'État. Vous êtes d'accord, Daouda, il faudrait contraindre toutes ces entreprises étrangères ? Oui, contraindre, oui, quelque part, de par des lois. Bon, pas de la même manière que le capitaine Dadis Camara le faisait, mais bon, on en rit aujourd'hui. Mais oui, aujourd'hui c'est un pays stable, le président Alpha Condé est au pouvoir, il y a un dialogue politique qui se met en route. C'est vraiment l'occasion de mettre en place des lois qui permettent à l'État de gagner davantage. On voit ce qui se passe par exemple aux États-Unis, quand des entreprises européennes gagnent des marchés, parfois, vous savez, les rames de train et tout ça, ils leur disent, bon, bah, vous fabriquez ça chez nous, dans notre pays. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et je pense que la Guinée, voilà, moi, pour la Guinée a un potentiel vraiment impressionnant. Maintenant, je n'ai toujours pas compris pourquoi ça n'a pas été exploité. Justement, Monsieur Fofana, selon vous, qu'est-ce qui a fait que la Guinée aujourd'hui est un pays, on ne va pas rappeler toutes les potentialités du pays, mais quand on regarde la réalité sur le terrain, quand on voit le niveau de vie des Guinéens qui est relativement faible comparé aux autres pays du continent, on se pose des questions. C'est en cela d'ailleurs que je parlais tout à l'heure de malédiction des mines. Il y a un autre pays en Afrique, c'est comme la RDC. Quand vous prenez le potentiel que ce pays recèle et par rapport au niveau de vie de la population, c'est effarant. C'est le même cas en Guinée. En plus, en Guinée, vous avez une terre qui est très fertile. À la limite, vous jetez des graines, elles poussent toutes seules. Il y a 6000 mégawatts de capacité de production d'électricité. C'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Tous les fleuves de la sous-région prennent leur source dans le Fouta Djallon et arrosent les pays par la suite. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la transformation de ce potentiel en réalité. Et en maîtrisant la production énergétique, c'est ce que je disais tantôt, nous pourrions, par la même occasion, diversifier l'agriculture. C'est-à-dire qu'on passe d'une production annuelle de riz une fois l'an, on pourrait produire 2-3 fois parce qu'on pourrait irriguer par la même occasion en maîtrisant l'eau. Toute cette eau va dans les océans, ça va à la mer parce qu'elle n'est pas maîtrisée. Et c'est l'heure de marquer une courte pause, on se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.